Bonjour très chers chrétiens. Aujourd'hui, nous allons parler des armes que Christ nous a données pour vaincre les forces du mal. Tout d'abord, il faut dire, lorsque Dieu créa la terre, nous a donné ce pouvoir d'être fécond, de nous multiplier, d'assujettir la terre et de dominer ce monde. Et le diable est venu en contrepartie avec ses princes des airs, ses autorités, ses dominations, ses esprits pour aller contre le plan de Dieu. Et le livre de 1 Jean 12 dit à tous ceux qui l'ont cru, à tous ceux qui ont reçu, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Et le statut d'enfant de Dieu ne passe pas seulement que par la croyance en Jésus-Christ. Car le commencement de la sagesse de Dieu, c'est l'obéissance à sa parole. Dieu adore ceux qui obéissent à sa parole. Et je vais vous relater l'histoire de Saül, un roi des 12 tribus d'Israël. Ce roi fut oint par Saül, un homme sage du village de Gilgal, dans les 12 tribus d'Israël. Et cet homme était si fort, vaillant, puissant, car Dieu est avec lui. Et tous ces combats, il a remporté tous ces combats, tous ces batailles. Et à cela, il a amassé assez de richesses, assez de fortune, au point où Saül était orgueilleux. Et lors d'un dernier combat, dans les 12 tribus d'Israël, c'est seulement que les Lévites qui étaient censés faire ce sacrifice. Mais Saül a fait ce sacrifice. Il a désobéi à la parole de Dieu. Alors Samuel est venu, Dieu a envoyé Samuel pour lui faire part de son désarroi. C'est ainsi que Dieu donna la royauté à son frère David. Et lors d'un combat, Saül fut tué. On vous dit quoi? Lorsqu'on désobéit à la parole de Dieu, on sort sous la couverture de Dieu. Je vous ai relaté l'histoire de mon village où je fus combattu, attaqué sur le sol, empoisonné, mais je ne fus point atteint, car je connaissais les Écritures. Je savais que si je suis sous la couverture de Dieu, rien ne pourra m'arrêter. Et l'ennemi, voyant cela, m'envoya une femme afin que je puisse commettre le péché de l'adultère. Mais je ne vis point ce péché, car je connaissais les Écritures. Et dans ce village, je parlais avec autorité et justice. Je menaçais même les sorciers. Parce que je savais en qui j'avais cru. Je savais que sur le Dieu d'Abraham avec moi, le Dieu d'Isaac, le Dieu de David, le Dieu qui a permis, le Dieu qui a donné l'intelligence, la force à David afin de terrasser Goliath, est avec moi. Rien ne pourra m'arrêter. Et au cours d'une journée, nous avons reçu la visite d'une autorité administrative. Et l'autorité, lui et moi, on échangeait. Tout d'un coup, l'autorité a pris sa chaise et il s'est éloigné de moi. Et il me fixa et il regarda dans un endroit. En réalité, j'étais bombardé par les tremblements. Mais comme le dit le livre d'Éphésiens 6, verset 14, ayez en vos reins la vérité et revêtez-vous de la cuirasse de la justice. Je savais que même si je marchais sur des serpents et des scorpions, rien ne pourra m'arrêter. Car l'éternel Dieu, l'éternel des armées est avec moi, Dieu d'Abraham, Dieu trois fois saint. Le Dieu qui a divisé la mer rouge est avec moi. Rien ne pourra m'arrêter. Et au regard de tout ce qui précède, il faut dire que la première arme de chrétien, c'est d'abord l'obéissance à sa parole. Et l'obéissance nous permet de nous mettre sous la couverture de Dieu. Et la deuxième arme, c'est la foi, la vérité, la prière qui vient et la justice et la vérité. Et shalom à vous.